Il est temps qu'on continue, qu'on avance, et j'ai le plaisir de vous présenter Tiina Kaltama, qui est donc metteur en scène, enseignante de finnois, enseignante de finnois à l'UNELCO, et qui va nous parler de d'une perspective historique de l'expérience finlandaise de théâtre qui, je pense, entre vraiment en dialogue avec ce que nous avons entendu. Oui, oui, oui. Bonjour. Je vais essayer de parler avec un rythme assez tranquille, puisque je vois qu'il y a une traduction simultanée qui se fait un peu à l'improviste. Sinon, je peux parler également en anglais. Est-ce qu'on peut... Comment? Non, c'est comme ça. Très bien. Je n'ai pas de PowerPoint, je vais juste parler. Effectivement, donc moi je vais parler d'un point de vue historique, d'une langue qui a été minorée pendant des centenaires, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Donc cette évolution est peut-être intéressante à mettre en rapport par rapport à la langue missale, par rapport à la langue connue aussi. L'intitulé de cet exposé, le théâtre est la construction d'une identité populaire et nationale en Finlande du XIXe siècle. J'aurais pu l'intituler aussi le théâtre témoin de l'oralité. Alors la naissance d'une identité nationale finlandaise se fonde largement au XIXe siècle, d'une part sur la reconnaissance de l'existence même de la langue finlandaise et de sa capacité à exprimer des choses, et d'autre part la place que la langue finlandaise va prendre dans la vie publique. Alors d'un côté, il y a une tradition orale que vous connaissez peut-être avec Kalevala, qui, lorsqu'elle sera retranscrite, deviendra la clé de voûte de l'identité finlandaise. Mais de l'autre côté, il y a une construction, et c'est vraiment une construction qui se fait sciemment, d'une langue écrite. Construction qui se veut savante, qui se veut normative, et qui est essentielle pour une reconnaissance formelle de cette langue. Et dans cette évolution double, le théâtre sera l'endroit où l'expression contemporaine, donc l'expression du 19e, échappera à ses aspirations normatives. Et il restera le lieu de l'expression populaire, vraiment au sens le plus noble du terme. Alors, contrairement en France en général, où les langues minorées sont quand même dans une position rare, il reste une idée en Finlande de la langue comme pratique orale, dont l'écriture n'est que la transcription. Quelque part, je vais faire une métaphore que la langue parlée, pour nous, ce sont les arbres qui vivent dans la forêt. Et la langue écrite, c'est la maison qui est construite avec ces troncs d'arbres. Elles sont coupées, elles sont agencées, elles sont structurées. En 3 mots, vraiment en 3 mots, puisque vous n'êtes pas censé forcément connaître l'histoire de la Finlande, la situation de la Finlande en XIXe siècle. Alors l'histoire de la Finlande peut se résumer très brièvement à des différentes batailles qu'il y a eu lieu entre le royaume de Suède et la Russie pour établir ou rétablir la frontière. Voilà. Toutes ces batailles ont lieu en Finlande. La frontière change régulièrement. La Finlande fait d'abord partie du royaume de Suède, et à partir environ à 1600, le suédois devient la langue parlée par la classe dominante en Finlande. D'une part, par la centralisation de l'administration, et d'autre part, c'est dû aussi à l'importance grandissante de la diète. Donc ce sont des questions pragmatiques de l'administration qui vont faire que l'élite va parler suédois. Ce n'est pas une question idéologique à ce moment-là. Alors le grand changement géopolitique dans la région arrive en 1703, lorsque Pierre le Grand décide de faire bâtir Saint-Pétersbourg afin d'en faire la capitale de la Russie. Et tout d'un coup, tout le monde s'intéresse à cette région, la Finlande qui avant était
était tout à fait inintéressant pour tout le monde. Et la Finlande devient le zone tampon. Et en 1809, pendant les guerres napoléoniennes, la Russie annexera la Finlande à ses territoires. Cette annexation, toutefois, n'entraîne pas de différence, de changement dans la situation linguistique de la Finlande. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. Voilà. Donc, je vais passer à la situation de la langue à proprement parler, puisque j'ai du mal. J'ai du mal avec ce microphone. Ça va? D'accord. J'ai un retour étrange. Alors, au XIXe siècle, la langue devient une question politique. Au XIXe siècle, il y a des mouvements romantiques, nationalistes partout en Europe, c'est la même chose en Finlande. Et cela se traduit par une volonté de donner de l'importance à la langue finlandaise, et il faut donc l'écrire. Il y a des écrits religieux qui existent depuis le XVIe siècle, mais c'est tout. Il n'y a pas d'œuvre littéraire à proprement parler. Alors, écrire une langue est une question politique. Une question politique et sociale majeure. N'écrivent la langue que ceux qui ont accès à la scolarité, quelle que soit la langue maternelle ou une autre langue. Et au début du XIXe siècle, toute la scolarité se fait en suédois. Il est admis à ce moment-là que lorsqu'un enfant est scolarisé, et c'est certainement une situation que vous connaissez, lorsqu'un enfant est scolarisé et que quelque part, par l'école, on attrape l'ascenseur social, on commence à parler suédois. Ça veut dire que l'élite parlait le suédois, quelle qu'était leur langue maternelle au départ. Alors, à partir de 1840, j'ai cru comprendre que vous étiez vous-même metteur en scène. Est-ce que vous utilisez donc cette langue orale dans vos propres pièces? Oui. En fait, ça se voit surtout dans les méthodes de travail que je fais. C'est-à-dire que la langue, on reçoit aujourd'hui, quand on met en scène, on a une pièce de théâtre qui est écrite. La relation que j'ai à cette écriture est mouvante. C'est-à-dire que lorsque les comédiens, pour exprimer la chose qui est écrite, ont du mal je ne devrais pas dire ça, hein, parce que donc voilà, donc j'avoue que lorsqu'on a par exemple, on a monté Purge de Sophie Oksanen, lorsque les comédiens ont souhaité s'exprimer d'autre façon, quelque chose qui leur était plus significatif dans la parole, eh bien oui, moi j'encourage les comédiens à cela. Il faut peut-être préciser que tu travailles en français. Oui, je travaille en ce moment en français puisque je travaille en France. Et dans vos cours, excusez-moi, mais dans vos cours, vous disiez que vos élèves avaient du mal à... Dans vos cours, vous disiez que vos élèves avaient du mal à parler finnois en Finlande. Est-ce que vous avez dû faire évoluer votre façon de leur apprendre? Oui, non, mais j'enseigne également à Paris. Oui. Oui, donc effectivement, les élèves... Est-ce que vous avez dû leur apprendre, changer votre façon d'enseigner, c'est-à-dire moins partir du finnois écrit et pour aller vers plus une oralité? Enfin, je me suis fait comprendre. Peut-être, si je... Il faudrait poser la question un peu plus fort. La question est, est-ce que j'ai dû changer la façon d'enseigner puisque mes élèves ne comprenaient pas le finnois parlé? C'est ça la question? Oui, moi j'avais compris que quand ils parlaient en finnois en Finlande, on ne les comprenait pas. Ah non, c'est l'inverse. Ils arrivaient en Finlande et ils ne comprenaient pas ce que les gens parlaient. Ah voilà, d'accord. Okay. Je vais peut-être donner un exemple. Je suis moi-même enseignante de finnois, j'ai moi-même appris le finnois écrit, et je l'avoue, je parle le finnois écrit. Quand j'étais en deuxième année de finnois, je suis allée en Finlande,
et j'ai essayé de parler finnois. Et je suis arrivée à Rovaniemi, enfin je suis arrivée dans un musée, j'ai demandé un guide et on m'a apporté une jeune fille. Et bon, il y avait des Français là, et donc bon, elle a fait la visite en finnois, parce que moi je dis toujours en finlandais que je ne parle pas anglais. Je parle seulement français et un peu de finnois. Et elle a fait sa visite, et à la fin elle m'a dit, c'est la première fois que je fais une visite en finnois littéraire. Parce que soit elle parlait anglais, soit elle parlait son dialecte. Donc il est évident que pour les étudiants, on ne peut pas leur enseigner la multitude des dialectes. Donc il y a une multitude de dialectes. Ah bah oui, partout les gens parlent à leur manière. C'est un peu ce qui se passe en Italie. Je n'avais pas Enfin, compris mais ça. bon, moi marqué aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe en Norvège aussi. Mais alors, vous entendez si je parle un peu fort, mais alors les différents dialectes, moi je comprends toutes les dialectes. Oui, Voilà. Donc entre dialectes, on se comprend très bien. d'accord. Seulement pour... Pour un étranger, c'est plus difficile. Oui. Et puis il faut connaître un à la base, pas seulement Oui. le finnois écrit. Oui. Voilà, d'accord. Merci pour ces explications.